Emmanuel, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, j'espère que vous portez bien. Bonsoir Tania, j'espère que tu vas bien. Merci encore pour le live et Emmanuel, je vais bien et toi, tu vas bien? ça va, Bonjour. ça va. Bonjour. Alors déjà, gabonisation, tu es misogyne, d'accord? Je vais commencer par là parce que je suis une femme et j'aimerais te dire que tu n'es supérieure à aucune femme sur la terre. Tu n'es même pas supérieure à toi-même. Toi-même là, tu n'es pas supérieur à toi parce que tu n'arrives pas à mesurer tes propos. Toutes les âneries qui sortent de ta bouche, tu n'arrives pas à les mesurer. Donc tu n'es même pas supérieur à toi-même. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'on est dans un sujet, on ne sait pas d'où tu sors pour quitter totalement du sujet, pour nous raconter des conneries. Donc tu n'arrives même pas à être supérieur à toi-même. C'est pas devant une femme, encore moins devant Tania. Ça, c'est la première chose. J'espère que tu écoutes parce que tu es là. Moi, j'aurais aimé te demander c'est quoi la définition de l'état de droit. Parce que tu es descendu quand tu nous as vu monter. Vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Et c'est vraiment énervant. En 2023, le Gabon n'a pas eu de coup d'État. Le Gabon a eu un coup de toilette. Préparez vos oreilles, hein. Le Gabon a eu un coup de toilette. C'est pas un coup de liberté, c'est un coup de toilette. Il n'y a pas de coup d'État au Gabon. Je ne sais pas si tu vis dans la planète Mars pour te permettre de venir sur un live étranger, dire qu'au Gabon, il y a un coup d'État. Il n'y a pas eu de coup d'État. C'est un coup de toilette. Ça, même un enfant de 3 ans peut te le confirmer, en fait. Ok? C'est ici qu'on a eu l'occasion de te donner la parole pour parler devant plus de 1000 personnes et venir rabaisser les Gabonais de cette façon. C'est ici. Parce qu'ailleurs, tu ne peux pas parler, en fait. Sur nos panels, on vous donne plus l'occasion de raconter ce genre de bêtises. On vous regarde aussitôt et vous descendez. Oligui est passé à un candidat, un projet. Vous avez eu le temps de suivre ce qu'Oligui a dit. On lui a demandé quelles sont les institutions qui ont été restaurées. Il vous a dit quoi? S'il vous plaît. Et à toi, viens sur le panel, dis-nous l'institution qui a été restaurée au Gabon. Oligui vient nous parler d'Assala. Il vient nous parler de la Cour constitutionnelle, dans laquelle travaille son frère, hein, Oligui. Ce même Oligui qui a dit aux Gabonais qu'il n'y aura plus de coquins et de copains. La Cour constitutionnelle, il y a son frère qui est là-bas. Il y a son frère qui est là-bas. Oligui est venu parler au peuple gabonais. Oligui est venu avec des promesses. Oligui est venu faire un coup de toilette et s'est amusé avec les émotions du peuple gabonais. Il est venu avec des émotions. Il est venu s'amuser avec les émotions du peuple gabonais en faisant des promesses. Pendant 2 ans, incapable de les réaliser. Ce même Oligui a dit qu'il allait venir restaurer les institutions et redonner le pouvoir au peuple. Oligui est venu faire des projets qui allaient au-delà de 2 ans de transition. C'est à partir de là que nous avons tous compris que ce monsieur avait d'autres projets que de remettre le pouvoir aux civils. Tu es président de la transition, tu te permets de faire des projets qui partent au-delà de 2 ans, 3 ans. Je vous parle de la construction de Libreville 2 par exemple. Alors qu'à Libreville 1, il y a tellement d'inégalités, notamment la répartition d'eau. L'eau est inégalement répartie déjà dans Libreville 1. L'insécurité déjà dans Libreville 1. La vie est tellement chère déjà dans Libreville 1. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de professeur dans Libreville 1. Il y a des coupures matin, midi et soir dans Libreville 1. Et Oligui vient parler aux Gabonais de Libreville 2 et les Gabonais applaudissent. Tu as des gens comme ce monsieur-là qui se permet de venir dire que Oligui c'est le seul. Mais, s'il vous plaît, Oligui a concrétisé quoi réellement? Le programme des bâtisseurs qui sont actuellement en train de faire, c'est un ancien programme d'Omar Bongo, hein, pas d'Ali, s'il vous plaît. Allez-y vous renseigner. Vous parlez du Gabon, non? Allez-y fouiller. Les bâtisseurs dont ils sont en train de parler là, c'était un programme d'Omar Bongo. Pas d'Ali, hein. D'Omar. Ça veut dire que Oligui manque, c'est-à-dire qu'il manque cruellement d'innovation et d'imagination. Obligé d'aller fouiller dans le passé.
Il est obligé d'aller fouiller dans le passé. Tout ce qu'Oligui est actuellement en train de faire, c'est soit les projets d'Ali, soit les projets d'Omar Bongo. Parce que ce monsieur est incapable lui-même d'avoir de l'imagination. Oligui passe son temps, quand il est passé à un projet, on lui a posé des questions, il vient parler d'Assala, il n'a jamais vendu Assala, il n'a jamais acheté Assala. Oligui a dit au Gabon qu'il a acheté Assala. Oligui a dit au Gabon qu'il a payé la dette il a payé la dette du Gabon, mon Dieu. Mais allez-y regarder les sondages, allez-y regarder. On est surendetté. On est surendetté. À quel moment il a réglé la dette? Mais vous parlez de quoi en fait? Vous dites que tout le peuple, je vous l'annonce aujourd'hui. Tout le peuple gabonais n'est pas derrière Oligui. Moi, je ne suis pas derrière Oligui. Et nous sommes nombreux à ne pas l'être. Ce qu'ils font, c'est du populisme. Ne suivez pas ce que vous voyez dans les réunions là, c'est faux. Les stades sont vides. Les médias ne prennent que des endroits où il y a du monde. Les stades sont totalement vides. Oligui n'a jamais pu remplir un stade. Jamais. Jamais. Mais arrêtez de vouloir venir faire croire aux yeux du monde que tous les Gabonais sont édouнгés comme vous. Si vous avez choisi de croire aux mensonges, aux conneries d'Oligui, c'est votre problème. Ne venez pas faire croire aux autres, aux étrangers, que tous les Gabonais croient en Oligui. Vous parlez de quoi? Oligui avait des oreillettes. Pendant l'échange, faites monter Princesse, elle a bugué. Pendant l'échange, Oligui avait des oreillettes. Oligui avait des oreillettes, que ce soit pour son interview avec Africa 24, que ce soit pour son interview, je crois, avec France Machin. Il avait des oreillettes. Oligui. Voilà pourquoi vous avez constaté qu'il parlait comme un robot. Parce qu'il devait se concentrer pour écouter ce qu'on lui disait. Il avait des oreillettes. Princesse à l'image. Il avait des oreillettes. Et sur le dossier d'Assala qu'il a montré, il y avait des prospectus dessus qu'il a épinglé pour pouvoir lire, pour avoir des arguments. Les images sont là. On a zoomé et on a vu. Donc quand il levait le dossier, c'était pour lire, pour regarder les arguments, parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à répondre. On peut comprendre que tu n'es pas quelqu'un, tu n'es pas très bavard, mais avoir des arguments, répondre aux questions. Sans compter qu'ils ont menacé les journalistes, voilà que les journalistes n'arrivaient pas à poser les questions qu'il fallait. Tu as dit que tu allais remettre au pouvoir au peuple. Le président opposant à l'Inclub Bibi que nous soutenons a demandé au Oligui, on veut une commission justice, vérité et réconciliation. Ils ont traité ce président de tous les noms. Mais ce dernier a dit, je veux une commission justice, vérité et réconciliation. Mais c'était l'occasion pour Oligui de prouver aux Gabonais que ce monsieur est réellement le mal du Gabon, parce qu'aujourd'hui, il met tout l'échec de l'Afrique sur Alain-Claude Bilibinze. Mais quelqu'un vous demande justice, vérité, réconciliation. Mettez-la en place, discutons-nous, asseyons-nous et parlons. On verra réellement qui a fait quoi. Nos morts de 2009, nos morts de 2016. Parce que jusqu'à présent, je vous parle. En 2016, il y a des parents qui n'ont jamais retrouvé le corps de leurs enfants. Jamais. Oligui fait partie des milices qu'on a envoyées pour détruire les Gabonais. Oligui a du sang sur les mains. Vous avez quel problème? Asseyez-vous avec Bilibinze, faisons la commission justice, réconciliation, vérité. On va voir qui a fait quoi aux Gabonais. On va voir qui a le sang des Gabonais sur les mains. De 2009 à 2016. Les Gabonais sont bipolaires, mes frères. Je vous assure. Ils acceptent que Oligui qui a dit qu'on allait dissoudre le PDG, suspendre le PDG pendant 3 ans. Mais c'est le grand retour du PDG. Mais regardez le CTRI. C'est rempli d'André de Nébert, c'est rempli d'Angeline Goma, c'est rempli de Blaise Louembe, c'est rempli de tous les pédégistes. Mon Dieu. Tous les pédégistes sont de retour. Ils sont en train de travailler avec Oligui. Mais posez-vous des bonnes questions. Ces mêmes pédégistes-là qui ont détruit le Gabon. Ces mêmes pédégistes-là qui détiennent l'administration gabonaise. Aujourd'hui, on assiste à quoi? On assiste aux fraudes. On assiste à la manipulation. C'est pareil, les copains, les coquins, c'est même pédégistes. Si Oligui ne nomme pas le pédégiste en question, il va nommer l'enfant du pédégiste. C'est-à-dire qu'on prend les mêmes et on recommence. Pour un président qui a dit qu'il est venu reconstruire le Gabon. Mais depuis quand tu reconstruis un pays avec ceux qui ont détruit ce pays, je ne comprends pas. Asseyez-vous, posez-vous des bonnes questions, ouvrez vos yeux. Ils sont en train de revenir. Ces mêmes personnes, je vous parle de la tour de Pise. Je vous parle de madame, celle que j'appelle Okeremba. Madame Marie-Madeleine Bourantou. Cette dame-là, c'est le mal du Gabon. Cette dame-là, elle a modifié la constitution gabonaise, elle a modifié les lois gabonaise, elle a modifié tout ce qu'elle pouvait modifier pendant 32 ans. À la guise de Bongo.
À chaque période électorale, on a supplié cette femme-là que pardon, on se levait bon matin, tout est modifié. Aujourd'hui, cette femme-là qui méritait d'être en prison, travaille avec le frère d'Oligui, qui est aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle. Cette femme a été nommée présidente honorifique. Et les Gabonais sont là aveuglés. Ils ont du mal à t'expliquer ce que les PDGistes font autour d'Oligui, alors qu'Oligui avait décidé qu'il n'y aura plus de PDGistes, il n'y aura plus de coquins, il n'y aura plus de copains. Mais à un moment donné, arrêtez-nous les conneries. Quand tu as des bêtises comme gabonisation qui viennent nous parler du coup d'État sans effusion de sang, ça c'est un coup d'État. Oligui c'est un putschiste à l'échelle internationale. Mais nous savons que ce n'est pas du putsch même d'ailleurs. C'est un coup de libération des toilettes. Et Oligui, j'aimerais vous dire, il n'est pas si ingénieux que ça pour faire un coup d'État. Hein. Il a été aidé. Il a été aidé par des personnes politiques de d'autres pays. Notamment, je vais parler d'Opianga qui est sorti, qui a fait une sortie. Allez-y regarder, c'est un homme politique qui s'appelle Opianga qui a fait une sortie, qui est aujourd'hui recherché. Il est venu dire à Oligui que mais c'est pas ce qu'on s'était dit quand on avait fait le coup d'État. C'est parce qu'ils avaient fait un arrangement. Oligui ne respecte pas les arrangements qu'ils avaient eus. Ce même Oligui qui est en train de manipuler le peuple, ce même Opianga là, il a des problèmes d'inceste parce qu'il a abusé de sa fille. On a demandé à Oligui, on a dit à Oligui qu'on ne veut pas de lui dans ton gouvernement. Il doit aller en prison. Il doit être jugé pour des faits d'inceste. Ce même Oligui a pris Opianga, il a nommé Opianga ministre des Mines. S'il vous plaît, ministre des Mines. Le même Opianga a circulé librement dans le Gabon pendant des mois, en période d'Oligui. Il a même eu le temps d'inaugurer son événement, je crois son holding. Il a eu le temps de le faire. C'est quand Opianga a décidé d'appeler les Gabonais à voter au non, lors du référendum, que les choses ont commencé à capoter. Opianga a fait des sorties en lui disant, on ne sait pas dire ça. Oligui a décidé d'arrêter Opianga. Opianga a fui. Alors où je vous parle, ce monsieur-là est porté disparu. Tous les Gabonais cherchent ce monsieur. Ce même Oligui, hein, qui a dit que le PDG, qui avait dit qu'il n'allait plus travailler avec les gens qui ont détruit. Aujourd'hui, Oligui met sur les réseaux, il met sur Internet en disant que on recherche Opianga pour les faits d'inceste. Mais ce que moi j'aimerais rappeler aux gens, c'est que Opianga, il a commis l'inceste depuis très longtemps. Il était l'ami d'Ali Bongo. Il disait qu'après Dieu, c'est lui au Gabon. Donc, il était intouchable. Lorsqu'il est venu, on a cru qu'avec Oligui, ce monsieur allait faire la prison. Mais au contraire, il a travaillé avec Oligui. Il a travaillé dans le CTRI. Aujourd'hui, il veut nous faire croire qu'il est recherché parce que il a commis les faits d'inceste. Il a commis les faits d'inceste. Pourtant, quand il a commis l'inceste, Oligui l'a quand même nommé ministre des Mines. Et Oligui, il passe son temps à faire ça. Il fait du dans le populisme. Aujourd'hui, Oligui se permet d'aller lors d'un meeting, dire qu'il veut repénaliser le lobbyisme. Il veut pénaliser le lobbyisme. Je vous annonce aujourd'hui devant 1300 personnes que le conseil spécial d'Oligui est Woubi 1000% et il assume. Il lutte pour les droits des Woubi au Gabon. Allez-y vous renseigner, Télésphore Ngomo au Gabon, vous tapez, vous allez voir. Télésphore Ngomo au Gabon, vous tapez, vous allez voir. C'est le conseiller spécial d'Oligui. Donc, Oligui fait dans ce qu'on appelle le populisme. Il dit au peuple gabonais ce qu'ils veulent entendre. Il n'a jamais rien réalisé. Vous parlez de quelle route? Les routes en béton? Où les fers sont déjà en train de sortir? Vous parlez de quoi, s'il vous plaît? Quand tu te permets de venir sur un panel de 1000 personnes pour venir dire que, pour venir faire l'apologie d'Oligui, Oligui qui est en train de détruire le Gabon, vous avez vu un président qui aime le pays, la première chose qu'il fait quand il prend le pouvoir, c'est de modifier le statut particulier des militaires pour épouser sa Tchiza. Légaliser sa Tchiza, donc il modifie. Mais Omar Bongo a fait plus de 60 ans au pouvoir. Ali Bongo a fait plus de 15 ans au pouvoir. Ils n'ont pas modifié ce statut. C'est toi, Oligui, qui vient d'arriver, qui veut modifier le statut particulier des militaires. Parce que tu épousais ta deuxième femme. Et les Gabonais sont restés de marbre. Ils n'ont rien dit. Ils ont applaudi. Quand on a parlé de ça, ils sont venus m'attaquer. Moi, ils m'ont même menacé en me disant que je vais parler de la vie privée du président. Mais à partir du moment où ils modifient le statut particulier des militaires, ce n'est plus privé. Je suis Gabonais et j'ai le droit d'en parler. Vous avez vu dans quel pays où on laisse les militaires gérer? Ils savent pourquoi ils ont décidé de ne jamais permettre aux militaires d'épouser deux femmes. À un moment donné, il faut arrêter. Oligui, là, il n'est pas blanc. On vous a dit qu'Oligui est au Gabon en 2016. Vous avez dit, oh, vous, Oligui lui-même, il a confirmé qu'il venait en vacances en 2016. Vous parlez de quoi? Non, mais c'est quand même incroyable, hein. C'est quand même incroyable. Oligui dit qu'il veut développer le Gabon avec les taximans. Avec les taxis. Je vous annonce que les taxis qu'Oligui a mis en place sont plus chers que les taxis conventionnels. C'est-à-dire que ces taxis sont plus chers que les taxis qui existent déjà.
Mais je ne comprends pas. On veut sortir un peuple de la pauvreté. On veut aider un peuple. On veut faire la promotion de la vie moins chère. Mais les taxis qui viennent, les taxis Gab là, sont plus chers que les taxis conventionnels. Mais je ne comprends pas finalement à quoi servent ces taxis Gab là. À quoi ils servent, s'il vous plaît? Vu qu'ils sont plus chers que les autres. Dites-nous. Oligui ne s'est jamais assis. Peuple gabonais et peuple, tout le monde, il ne s'est jamais assis avec ses collègues pour parler de la situation scolaire des Gabonais. Là où je vous parle là, ils ont mis une pause sur le plan scolaire parce qu'ils veulent faire la campagne. On n'a jamais vécu ça avec Omar Bongo, on n'a jamais vécu ça avec Oligui. Les enfants n'ont pas de professeurs. Moi-même, je reçois des messages en inbox, ils n'ont pas de prof de maths, ils n'ont pas de prof de français, ils n'ont pas de prof de philo. Mais on nous dit qu'Oligui est en train de travailler. Mais à un moment donné, ça dit que nous, ce qu'on a demandé à Oligui, c'est de commencer à travailler sur les besoins fondamentaux des Gabonais. Oui, l'eau, le courant, le transport, la vie chère, etc. Oligui est venu nous parler de la cité émeraude. Il est venu nous parler de Fly Gabon. Il est venu nous parler du tramway. Et comme les Gabonais, c'est des gros complexés, ils ont sauté dessus. Quand, oui, le tramway. Ils ont même dit que comment on refuse. Parce que moi, j'ai fait des panels pour parler de cet avion. Mais il fallait voir comment ils m'ont insulté. Dit que je suis contre l'évolution du Gabon. Mais je n'ai jamais compris depuis quand est-ce que acheter un avion devient un luxe, devient évolutif pour le Gabon. J'ai jamais compris ça. Avant cet avion, les Gabonais se déplaçaient. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, on compte au nombre de personnes qui ont la possibilité d'emprunter cet avion. Cet avion-là sert aujourd'hui à la campagne d'Oligui. Toutes les personnes qui soutiennent Oligui se déplacent avec cet avion-là. Mon Dieu, quelle est la plus-value de cet avion dans la vie des Gabonais? La vie est toujours aussi chère. Les Gabonais n'ont pas les moyens de s'offrir cet avion-là. Oligui demande aux Gabonais de payer des taxes. Mon Dieu, mon roi. Et il dit, eux là-bas en France, ils sont propriétaires de maisons et ils payent des taxes d'habitation, ils payent des taxes foncières. Ici aussi, on va décider de payer des taxes. Mon Dieu. Oligui qui veut nous parler des taxes foncières. Oligui, tu es propriétaire aux États-Unis. Tu es propriétaire en France. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as fait pour acquérir ces biens? Parce que si tu veux qu'on parle de ça, on va rentrer dans la transparence. Viens nous dire comment est-ce que tu as fait pour avoir des biens qui valent des milliards. Viens nous dire comment est-ce que tu as fait pour être milliardaire. Viens nous dire, on veut savoir. Quand Oligui est venu, il allait attraper la Young Team. On a retrouvé des lingots d'or. Je ne sais même pas si on pouvait estimer la valeur. Des lingots d'or. On a retrouvé des milliards et des milliards chez la plupart des membres de la Young Team. La Young Team, c'est des personnes qui travaillent avec Ali et Sylvia et le fils de Sylvia. On a trouvé des milliards et des milliards chez ces personnes. Jusque là, à présent, là, on ne sait pas ce qu'ils ont fait de ces milliards-là. On ne sait pas où est allé cet argent. Aucune transparence. On a demandé à Oligui de nous donner la transparence. On veut savoir ce qui s'est passé. Incapable de nous dire. S'il vous plaît. Et c'est Oligui qui veut venir parler aux Gabonais de payer des taxes. S'il vous plaît, mon Dieu, mon roi. Il est très mal placé, ce monsieur. Il a même du mal à expliquer le problème de la dette au Gabon. Et il veut s'engager sur le plan économique. Quelqu'un qui a du mal à discuter, quelqu'un qui se dispute avec les le, la lait, il ne sait pas s'il faut mettre le à la place de lait. Vous parlez de quoi? Quelqu'un même malgré les oreillettes qu'il a du mal à s'exprimer, malgré les oreillettes, malgré les notes qu'il a prises, il a du mal à dire concrètement ce qu'on lui dit de dire. On est obligé de faire plusieurs pauses. Vous voulez que c'est ce monsieur-là qui va aller nous représenter, qui va représenter l'Afrique? Un monsieur qui a détruit le débat africain, qui a rabaissé le débat africain comme ça. Vous parlez de quoi en fait? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Oligui, c'est quelqu'un, c'est-à-dire que c'est un menteur monumental. C'est un menteur patenté. Il n'aime pas le Gabon, il l'aime lui-même. Il est venu pour restaurer il est venu pour restaurer le PDG. C'est de ça qu'il est question. Il est venu pour restaurer la machine PDG. Oligui n'aime pas les Gabonais. Donc, à un moment, il va venir sur les panels raconter des conneries. Et le 12, effectivement, le 12, c'est le 12. Voilà. Et je vais d'abord me muter. Merci. D'accord. Chaque planète a sa propre guerre.